L'homme ordinaire du Kali Yuga ne s'intéresse pas du tout à la vie spirituelle. Les maîtres spirituels, les maîtres spirituels anciens, acharya, les acharyas, doivent donc mettre en œuvre, utiliser divers moyens pour partager les enseignements védiques avec le grand public de manière acceptable. Il y a un livre nommé Upakhyan Upadesha de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Upakhyan Upadesha signifie histoire courte instructive. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a extrait l'essence de la littérature védique sous forme de nouvelles et les a présentées au grand public de manière accessible. À la fin de chaque conte, il élabore sur la signification profonde de chacun en présentant les valeurs morales et les enseignements à assimiler. Les contes inclus dans cet livre proviennent en grande partie des Upanishads et des Puranas, les histoires de l'univers décrits dans la littérature védique. Certains disent qu'il s'agit de fables fictives, mais non. Il s'agit en effet d'événements réels qui se sont produits dans un passé ancien. Dans sa planète matérielle ou dans l'autre, le mot Purana lui-même signifie histoire. Les écrits védiques ont été compilés par le grand sage et incarnation du Seigneur suprême, Srila Vyasadeva. Il était en effet libre des 4 défauts d'une âme conditionnée. Il y a 4 défauts d'être vivant, à savoir l'imperfection des sens, une propension à la tricherie, une propension à l'illusion et une tendance à commettre des erreurs. Par conséquent, ces écrits sont parfaits au vrai sens du terme. On a dit Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate. En recevant l'association du Seigneur et de ses dévots, on peut un jour devenir également un dévot par leur miséricorde. Ces histoires sont destinées à tous les types de personnes pour les aider à se libérer des misères de ce monde matériel. La connaissance que ces anecdotes véhiculent amène le chercheur sincère au plan spirituel de la paix et du bonheur. En assimilant ces enseignements divins, on traverse l'océan de l'existence matérielle. Oui. Donc, où l'être vivant évolue en millions d'espèces de vie à vie, en autre vie, et
d'une espèce à l'autre espèce, en autre espèce. Et on entre rapidement dans le plan spirituel par la miséricorde de ces histoires. En avançant davantage, on obtient l'illumination spirituelle et on en arrive progressivement au point où l'on ne se lamente plus et où l'on n'aspire plus aux objets matériels. On obtient ainsi l'équanimité et la tranquillité, paix et le bonheur, liberté, égalité, fraternité. Toutes les choses sont dans le monde spirituel, dans la pure condition. Mais dans le monde matériel, tout est contaminé. Mais par la miséricorde de ces histoires, la vie devient propice et libre de tension et d'anxiété. En atteignant ce stade de l'être, on est amené au seuil du royaume spirituel divin. Le royaume spirituel divin de l'amour, et en chantant les saints noms du Dieu, la personne suprême, le Harinama Sankirtana, on réalise le royaume de Goloka Vrindavana, la planète spirituelle où le Seigneur suprême habite. Ici, on peut goûter à l'éternité, à la félicité et à la connaissance, et ainsi jouir de la vie nectarée de la conscience de Krishna. C'est le préface du avant-propos parler de His Holiness Subhag Swami Maharaj, qui a on croit à son disciple déjà traduit de bengali. Donc l'histoire numéro 1 nommée Orgueil et humilité. Il y a bien longtemps, une bataille féroce eut lieu entre les démons et les devas, les demi-dieux. Deva en sanskrit signifie demi-dieu, la personne propice. Dans cet univers, il y a deux types de conscience. La conscience démonique et conscience divine. Après avoir vaincu les démons, les demi-dieux étaient certainement très heureux. Les demi-dieux sont sortis victorieux uniquement grâce à la puissance de la personne suprême de Dieu. Mais les demi-dieux, inconscients de la miséricorde et de la puissance du Seigneur, ont commencé à glorifier leur propre force et leur propre expertise. Ainsi, la fierté s'est accrue dans leur cœur et aussi le respect et la glorification chantée par les autres à propos de leur victoire. Ils ont commencé à accepter tout cela sur eux plutôt que de les offrir à Dieu. Le Seigneur, voyant l'état d'ignorance des demi-dieux, a voulu leur enlever leur arrogance et ainsi est apparu parmi eux déguisé. Lorsque les demi-dieux ont vu le Seigneur déguisé présent parmi eux, ils ne pouvaient pas reconnaître qui il était.
les demi-dieux ont demandé à Agni, le dieu du feu, le Agni Deva, le demi-dieu du feu. Ce qui suit, s'il te plaît, essaie de découvrir qui cette personnalité vénérable qui est apparue parmi nous et dis-nous clairement son identité. Lorsque Agni apparut devant le Seigneur, la grande personnalité lui demanda « Qui es-tu » Agni répondit « Je suis le célèbre Jatadeva ». Ça signifie l'omniscient. La personne suprême de Dieu demanda « Quel pouvoir possèdes-tu » Agni répondit « Tout ce qui est présent sur terre. En un instant, je peux le réduire en cendres. » Alors le Seigneur plaça un brin d'herbe devant Agni et dit « Un brin d'herbe, s'il te plaît, brûle ceci, brûle ceci. » Agni s'approcha du brin d'herbe et de toutes ses forces tenta de le brûler, mais échoua. Déconcerté par ces tentatives futiles, il retourna voir les Devas et leur dit « Je n'ai pas pu découvrir qui est la grande personnalité. » Donc, alors, les Devas envoyèrent ensuite Vayu, le dieu du vent, au Seigneur pour découvrir qui il était. Le Seigneur, la personne suprême de Dieu, demanda « Quelle est ta capacité ?» Vayu répondit « Il n'y a rien sur cette terre que je ne puisse consumer. » Le Seigneur suprême plaça alors un brin d'herbe près de Vayu et lui demanda de le consommer. Bien que Vayu ait utilisé toute sa force, il fut incapable de déplacer le brin d'herbe d'un pouce. Il retourna vers les Devas, demi-dieux, et leur dit « Je n'ai pas pu découvrir qui est cette grande personnalité. » Par la suite, les Devas demandèrent à Indra, le roi du ciel, de découvrir l'identité de la grande personnalité. Alors qu'Indra s'approchait du Seigneur, il fut complètement stupéfait de voir la plus belle Uma-Devi, la parèdre du Seigneur Shiva, descendre du ciel. Il alla vers elle et lui demanda respectueusement « Qui est cette grande personnalité ?» Uma-Devi répondit alors « Il est le Brahman suprême lui-même, le Dieu, la personne suprême lui-même. En raison de sa victoire seulement, vous êtes tout glorifiés. Dans sa force se trouvent vos forces. Lorsqu'il vous enlèvera le pouvoir qu'il vous a accordé, alors vous n'aurez plus aucune valeur. Le seul et unique Brahman suprême, il est le propriétaire originel de toutes les capacités et de toutes les compétences, de toute la valeur et de toute la force que vous possédez. Il est le mécanicien et vous n'êtes que de simples machines. À tout moment, chaque fois que vous commencez à considérer que tout ce que vous avez pu accomplir est uniquement dû à votre propre puissance, le Brahman suprême vous enlèvera immédiatement tous vos pouvoirs. Ceux qui négligent l'autorité du maître spirituel et du Seigneur suprême et désirent usurper le nom, le renommée et l'adoration qui sont éternellement destinés à leur glorification uniquement, alors le Seigneur Sri Hari, le Dieu, le Seigneur suprême, le maître spirituel et les Vaishnavas rendent ces personnes privées de toutes leurs compétences et capacités. Lorsque l'être vivant engage ses connaissances et ses talents au service du Seigneur suprême, Krishna Hari,
il reçoit de bénédictions limitées de Sri Hari, Guru et Vaishnava. Si au contraire il devient arrogant ou envieux des Vaishnavas, alors lui ou sa vie spirituelle est condamné. La source originelle de toutes les puissances est la personne suprême de Dieu lui-même. Par conséquent, toute opulence ainsi que le culte, l'adoration et toutes sortes de respect ne doivent être offerts qu'à lui pour son plaisir. Pratishtashataro jadamaya maru napela ravana yujiya ragava Vaishnavi pratishta tate koronishta tahana bajile labibe raurava. Bhaktivedanta Saraswati Thakur a écrit cette strophe dans son poème Dushtamana. Ravana était si fou de sa propre renommée et de sa propre gloire qu'il voulait s'emparer de la position du trône du Seigneur suprême, Ramachandra. Il était tellement fou d'orgueil qu'il pensait pouvoir vaincre Dieu lui-même dans la bataille, mais il n'a pas la chance d'avoir cette gloire. Au lieu de cela, son orgueil devint la cause de sa destruction complète. Lorsque l'être vivant défie l'autorité de Dieu et devient trop enflé d'orgueil, étant trop confiant quant à ses capacités limitées et à sa force physique, il doit alors faire face aux mêmes conséquences que Ravana. Par conséquent, quel que soit le nom, la renommée et l'adoration que l'on puisse obtenir, il doit les offrir aux pieds par le lotus de Dieu, Seigneur suprême, Hari, Guru, la maître spirituelle, et des Vaishnavas. Sans le moindre désir d'en profiter seul, en se considérant comme le serviteur du serviteur du serviteur des Guru, des Vaishnavas et du Seigneur. Dasa, Dasa, Anudasa. C'est seulement alors que l'on peut dire que les capacités transmises par le Seigneur suprême ont été correctement utilisées. Je suis grand, je suis l'acteur, je suis celui qui jouit par mes propres forces, je peux accomplir tout et n'importe quoi. Il est conseillé d'abandonner une telle mentalité nuisible. Il est plutôt dans l'intérêt réel de l'être vivant d'adopter la vision selon laquelle je ne suis qu'un être vivant minuscule, un serviteur éternel du serviteur de Sri Hari, Guru et Vaishnava. Toutes mes capacités sont dues à leur miséricorde sans cause. Ils sont le mécanicien et je ne suis qu'une simple machine. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur citait souvent cette histoire des Upanishads. Cela constitue une bonne instruction pour nous guider à toujours cultiver des idéaux non duplices dans le cœur. Merci bien, à bientôt, Hare Krishna.